Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin c'est Mohamedi Abdou. Ça vous dit rien, Mohamedi Abdou? Eh bien si, il est plus connu sous le nom de Alain. Alain, bonjour. Bonjour Patrick. Quel plaisir de vous revoir sur un plateau de télévision. On l'annonçait dans le journal de Kwezi FM. C'est le grand retour de Alain en politique. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de revenir ? Ce qui a déclenché cette envie de revenir, c'est le fait que j'étais trop jeune pour qu'on me mette déjà à la retraite. Donc j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais fait auparavant et aujourd'hui mes amis m'ont poussé à revenir pour refaire ce que j'avais fait, pour finir le travail. Ouais. C'est ça qui a Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces années où vous avez disparu de la scène politique, disparu quasiment de la scène médiatique. De la scène médiatique, effectivement. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années ? J'ai fait beaucoup de sport. Vous n'avez pas vu que j'ai maigri un peu ? Ah oui, maigri, puis vous avez pris du biceps. J'ai fait mes 4 heures de marche tous les dimanches dans les montagnes et je cours 3 fois par jour. Alain, vous êtes candidat pour les prochaines cantonales, toujours fidèle au nouveau centre, avec quand même une affiliation, une tendance de droite, et notamment UMP, c'est ça ? Le nouveau centre, comme je l'ai toujours dit auparavant, j'étais la seule personne de centre à Mayotte qui a été très claire. Moi, mon centre n'est pas le milieu, je suis un centre droit. Ouais. Je ne dis pas que... Le MDM l'a été aussi à un moment donné. Un jour, ils ont été centre droit, après centre gauche. Mais quand ils ont commencé, j'étais secrétaire général du MDM. Oui, j'ai quitté le MDM et j'ai fondé le nouveau centre. Parce que parmi mes amis du MDM, beaucoup confondaient le centre et le milieu. Tantôt on était ici, du coup on ne se retrouvait pas, on n'était pas les jeunes qui arrivaient, qui avaient notre vision, parce qu'ils venaient en métropole, souvent là-bas, ils ont été soit à droite, soit à gauche. Et notre parti, le MDM, on disait que c'était un parti vieillissant, c'était un parti des vieux. Il fallait changer la sauce qui ne marchait pas. Ça ne prenait plus, mais malheureusement, on n'a jamais voulu m'écouter. Et en étant secrétaire général, si on ne vous écoute pas, il vaut mieux faire autre chose. J'ai créé le nouveau centre. Et quand j'ai créé le nouveau centre, j'étais toujours... Je ne dis pas que je ne travaillerai pas avec d'autres personnes, mais dans la logique veut que je suis de centre droit, je travaille avec la droite. Donc, pour vous, Daniel Zaidani est de droite ou de gauche ? Pour moi, il est de droite. Il est centre droit, il est de droite. Mais tantôt, je vois que ses actes font qu'il est à droite. Tantôt, je vois qu'il est à gauche. C'est le statut même du MDM qui est ambigu, en fait. Tout à l'heure, on disait en off, quand on préparait cette émission, vous nous disiez il faut que le Conseil général bascule à droite. Pourquoi est-ce qu'il doit basculer à droite, selon vous ? Mais c'est la voie de soi. La gauche va prendre une raclée. Dans toutes les élections qui vont arriver jusqu'en 2017, la gauche va prendre une raclée. En 2017, on aura un président de droite. Le président, c'est le président de la République. Hein. Oui, de la République de droite. Donc à Mayotte, il va de soi qu'il faut qu'on ait un conseil général gouverné par la droite. Sinon, on va se trouver dans une situation de tiraillement, parce que vous savez, la politique, c'est autre chose. Il n'y a pas de logique en politique. Quand l'adversaire vous présente quelque chose, mais la politique veut qu'il faut toujours le contredire. Pour vous, il faut préparer le Conseil général, il doit basculer à droite en vue des élections présidentielles ? Ça a été toujours comme ça, ma politique. J'ai toujours dit, je suis un politicien, mais ce fait d'être politicien ne m'empêche pas d'être objectif. C'est comme en 2008, quand il a fallu mettre un président de droite au Conseil général, où nous, le MDM et le Nouveau Centre ont été majoritaires. Mais j'avais dit qu'il fallait mettre quelqu'un de droite si on veut vraiment cette départementalisation. Je n'avais pas envie que tous les gens qui sont battus pour la départementalisation meurent tous sans avoir vu ça. Donc j'ai mis un président de droite, tout en sachant que... C'était qui à l'époque ? Pour les plus jeunes ? Les plus jeunes ? Ouais. Non, mais c'était qui le président de droite que vous avez mis en place ? Pour ceux qui nous écoutent. C'est Ahmed Douchina. Eh oui. C'est Ahmed Douchina, alors qu'il y avait Seydou Marwali avant. C'était parmi les bons présidents qu'on a connus, Seydou Marwali fait partie. Mais Seydou Marwali était plutôt de gauche. Et dans ma logique, je voulais un président de droite pour que ça soit la relation, la fluidité entre le Conseil général et l'État se passe bien. Pour que vous puissiez arriver à ce que vous espérez, c'est-à-dire qu'un conseil général bascule à droite, déjà, il va falloir, vous, être élu dans votre canton, du côté de Bandrabois. Quelles sont vos chances ?
Vous y croyez réellement? J'y crois. La dernière fois, je voulais être candidat aux législatifs. Mais après avoir vu exactement comment dire, ce que vous avez sorti comme un résultat sur les sondages, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. On ne va pas être candidat pour faire de la configuration. Je me suis retiré. Mais là, je pense que je peux gagner. Et je vais gagner parce que les gens de Bandrabois, ils ont vu ce que j'ai fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous projetez en disant si je gagne, que je suis conseiller général et que je reviens aux manettes, je suis candidat à la présidence? Est-ce que quand on se proclame candidat au cantonal, est-ce qu'on pense à la présidence? Mais tout le monde, je pense, n'importe quelle personne pense à la présidence. Vous aussi? Autant plus moi qui étais premier vice-président. Je suis arrivé à une marche. Oui. Donc la prochaine marche, c'est la présidence. Ça, c'est quelque chose que vous espérez? J'espère ça, mais comme je disais, ma politique a été toujours comme ça. Il faut être logique. Quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est à même de conduire mieux les affaires de Mayotte, parce que je ne veux pas être président pour juste m'assurer une indemnité, comme beaucoup le font. On a vu, on a des élus, franchement, c'est une perte totale pour le pays. Moi, je ne veux pas. Si j'ai quelqu'un que je pense qu'il est plus compétent que moi, bien sûr, j'essaierai derrière. Mais ça, c'est pas un fonctionnement très maoré ici. On voit bien que à Mayotte, on vote pas forcément pour des couleurs politiques, on vote pour une personne, quelqu'un de la famille, quelqu'un de l'entourage. Il n'y a pas la connotation droite-gauche systématique. Non, mais ça c'est... C'est un problème? Savez, je suis mahorais, mais je suis parti de Mayotte très jeune. Je suis parti de 3e à Mayotte. Je suis resté longtemps à Métropole. Et quand j'étais à Métropole, j'ai eu je ne sais pas, est-ce que c'est une chance ou une bonne idée, j'ai toujours fréquenté le milieu qui n'est pas mahorais. Contrairement à beaucoup de gens qui vont là-bas, c'est l'ouverture en tout cas. Entre mahorais entre eux. Pour dire, cette anecdote, je l'ai toujours dit. J'étais dans un lycée en Alsace où il y avait une heure de catéchisme. J'y allais pendant l'heure de catéchisme. Ça n'a pas fait de moi un chrétien, mais ça m'a permis d'ouvrir l'esprit. Et de comprendre aussi ce qui se passe ailleurs. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, et votre ami aussi, je crois. Tout à fait. A une question à vous poser, Alain. Oui, d'ailleurs, juste pour un petit redressement de l'histoire, Alain est l'un des artisans de la départementalisation et on l'oublie trop souvent. C'est vrai. En attendant, vous nous parlez de Bandrabois, mais en attendant, il y a aussi Dzumounié, Longoni, jusqu'à Trévani. Il y a aussi le canton de Koungou. Maintenant, le canton est très large. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui n'ont jamais voté pour Bandrabois, pour vous non plus, pour les attirer, les inciter à voter pour vous, tout simplement? Mais je pense que dans cette affaire-là, j'ai un pas d'avance par rapport aux autres. Parce que malgré que j'étais battu en 2011, mais j'ai laissé quand même une bonne image. Dans mon canton, dans ma commune, dans mon canton, mais aussi sur Mayotte. Je faisais partie, je pense que je n'ai jamais été roulé dans la boue ici, à Kwezi FM, parce que vous avez jugé que je n'étais pas parmi les mauvais. J'ai jamais rien trouvé, en tout cas. Donc, mais on cherche encore. On attend la dernière ligne droite avant les élections. Donc, dans les 3 villages, je n'ai pas trop de difficultés. Je suis connu et les gens reconnaissent que j'ai fait. Parce que comme les gens oublient souvent, vous savez, c'est ma mandature qui a permis que le citoyen lambda, le citoyen de base, a pu comprendre le rôle d'un conseiller général. On avait l'habitude à Bandrabois de connaître l'élu quand il y avait les élections et le reconnaître quand il y avait les prochaines élections. Entre les 2 élections, on ne connaissait pas le conseiller général. Moi, vous allez à Mayotte, même un petit gamin, à Bandrabois, même un petit gamin de 2 ans, il connaît Alain. C'est moi qui ai permis aux gens de connaître le rôle du conseil général. Le conseil général fait quoi? Avant, on ne connaissait pas, on ne connaissait rien, mais vraiment rien. Donc, je pense que les gens de Bandrabois, ils sont objectifs. Le canton de Bandrabois, Congo me connaît, et puis là-bas, j'ai quand même ma colistière qui est de Congo. Oui, on va en parler des femmes, ce sera la fin de notre entretien. Une question d'un auditeur qui est plutôt pertinente. Centre droit, allez, il y a le nouveau centre, il y a le MDM, il y a l'UDI. Si vous étiez tous une force, j'allais dire, assez importante, vous pourriez, si vous arriviez à vous entendre, être archi-majoritaire.
Et si vous arrivez effectivement à récupérer les sans étiquette également. Oui, c'est vrai le problème du centre à Mayotte, qui normalement est censé être des centres droits. Parce que le MDM, l'histoire de MDM, c'est l'UDF. Hein. Ouais. Le MDM, c'est le centre droit. L'UDI, c'est le centre droit. Le nouveau centre, c'est le centre droit. Mais il y a tellement d'ego dans ces trois mouvances que il est... En tout cas, le problème ne vient pas de moi. Moi, quand on m'avait proposé de faire un centre uni, j'avais dit au président Douchina, j'ai dit, je veux bien participer à ces centres unis, mais on ne peut pas faire un centre droit à Mayotte sans le MDM. C'est vrai, ils ne sont pas facilement malléables, mais on ne peut pas le faire sans eux. Il faut faire quelque chose pour qu'eux aussi se sentent concernés. Sans eux, on ne peut pas former un centre. N'oubliez pas le modem non plus. Il y a aussi le modem, même s'il n'est pas très existant à Mayotte. Même si, il y a tout pas à fait. grand-chose à Mayotte, mais allez, on termine avec les femmes. On garde le plus beau pour la fin, forcément. Ces élections, ces cantonales, vont avoir une connotation un peu particulière. 26 élus, dont 13 femmes. Les femmes peuvent prendre aussi le pouvoir. Elles peuvent prendre le pouvoir. Moi, vous savez, moi je suis Ça prêt. vous gênerait d'avoir une Sarah Moussoun, présidente du Moi, Conseil ça ne me général? gêne pas d'avoir une femme au Conseil général J'ai comme dit une présidente. Sarah Moussoun, hein. Même Sarah Moussoun, elle est compétente. Elle n'est Sarah pas de droite, Moussoun. hein. Elle n'est pas de droite. Moi, vous savez, j'ai regardé la réunion. Quand je regarde M. Vergès, qui n'a jamais été... Enfin, il était majorité dans le temps, mais ces derniers temps, il n'était pas majoritaire. Mais pour l'intérêt des Réunionnais, les gens de droite, les élus de droite comme de gauche, mettez toujours au pouvoir Vergès, parce que regardez les compétences. Moi, j'espère qu'à Mayotte, enfin, on arrête de lire n'importe quelle personne qui arrive de nulle part, qui se fait élire parce qu'il est en face de quelqu'un qu'on déteste. On ne lit pas quelqu'un parce qu'il est bon, on élit quelqu'un parce qu'on veut éliminer l'autre. Non, moi, je suis prêt à élire une femme. Il suffit que... Je vous ai dit, je soutiendrai quelqu'un que je pense plus compétent que moi. Parce qu'il va de soi, si je choisis quelqu'un, j'estime qu'il est mieux que moi pour me défendre moi-même. Il s'appelle Mohamadi Abdou, pour ceux qui ont oublié son nom, il est plus connu sous le nom d'Alain, il est candidat au cantonal avec le nouveau centre droit. On risque d'entendre parler à nouveau d'Alain. Merci Alain d'être venu sur ce plateau, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je vous remercie.